11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1. Ben H a le bac aussi, même si ça se Oui. voit pas. Parce qu'il a l'air Je d'avoir... l'ai eu il y a 2 mois. Il a 30 ans, mais il fait beaucoup plus jeune. Il a fait votre portrait. Et à Christian votre Estrosi. micro, je dis à tous ceux de la génération du bac, ne suivez pas forcément mon exemple. Christian Estrosi, rebonjour. Ah, le Estrosi, ça commence. Estrosi, rebonjour. Vous avez commencé, donc on le disait, comme champion de moto. Vous êtes désormais un homme politique de premier plan. 2 métiers qui ont pour point commun la gestion des dérapages et le risque de finir dans le mur. Et qu'elle soit sur de l'asphalte ou dans les sondages, les chutes sont toujours douloureuses. Et puis on le réalise en ce moment, hein, mais plus que jamais. En politique comme en moto, quand le moteur ne tourne plus, ça finit avec un gilet jaune. Mais alors que vous êtes aujourd'hui l'un des maires les plus aimés par ses contribuables, que vous avez eu des responsabilités ministérielles, que vous avez été l'un des plus fidèles, hein, les ministres les plus pugnaces et tenaces de la présidence de Nicolas Sarkozy, une question me hante. Pourquoi ? Pourquoi Christian Estrosi ? Pourquoi être venu dans cette galère qu'est la politique ? C'est vrai, vous étiez sportif, champion, musclé, beau gosse, oui, j'ai dit beau gosse, Christian Estrosi. Je suis vital et je le Oui, il faut assumer ce petit côté Latin lover, Christian. Le héros Ramazzotti de la promenade des Anglais. C'est pas moi qui le dis pour le côté beau gosse, c'est votre ami de l'époque et devenu conseiller politique depuis, Georges-Marc Benamou, qui affirme même qu'au lycée vous étiez un tombeur et que vous sortiez avec les plus belles blondes de la cour. Eh ben je veux bien le croire. Hein. Au lycée, personnellement, je pouvais pas les blairer, moi, les motards. J'étais hyper jaloux. Sacré Georges-Marc. D'abord parce que moi j'avais une trottinette et que j'avais l'air con, et puis parce que c'est eux qui avaient des motos, mais c'est moi qui restais sur la béquille. Mais Christian Estrosi, c'est plus qu'un physique de playboy et un gros pot d'échappement. C'est aussi des idées et un amour sincère pour la France. L'amour pour un pays qui a donné sa chance au fils d'immigrés italiens que vous êtes. Et elle est là, la réponse à la question posée en préambule. Pourquoi être venu en politique ? Eh bien, c'est par amour. Non satisfait d'avoir toutes les nanas de toute la Côte d'Azur, Christian n'a Dieu que pour une seule femme, la France, et l'une de ses plus belles enfants, Nice. Et comme dans toute histoire d'amour, les débuts sont un peu compliqués, parfois ambigus, voire carrément conflictuels. Vous parlez d'ailleurs vous-même de l'ancien Estrosi, un homme politique qui mettait peut-être parfois le mot politique avant le mot homme. Et force est de constater qu'aujourd'hui, le responsable politique que vous êtes a évolué, s'est assagi, comme a dit Anne, moins partisan, plus constructif et pragmatique. Vous êtes devenu un sage, Christian Estrosi. Vous, l'ancien accro au moteur, vous êtes même favorable aux villes sans voiture. De la hauteur, du recul, mais faut dire que si le politique est par définition un bloc de pierre, l'homme qui se cache derrière reste un homme avec un cœur. Et dans votre cas, ça a l'air encore plus vrai. Un homme marqué profondément par les attentats qui ont tragiquement endeuillé sa ville et les Niçois, mais également un homme marqué par sa nouvelle paternité depuis 1 an. Votre fille que vous avez baptisée Nicéa, comme 4e prénom, comme un hommage à la ville. Un ami à moi, qui adore sa ville natale, comme vous, a fait pareil avec sa propre fille, mais il faut reconnaître que c'est moins joli avec Strasbourg. Et alors que votre fille va grandir, vous êtes de nouveau candidat à la mairie de Nice en 2020 pour un 3e mandat, et votre parti compte placer un candidat face à vous. D'où ma dernière question, qui fera également office de conclusion, Christian Estrosi. Au final, en ce moment à Nice, c'est quoi le plus compliqué ? Les crises de votre fille en pleine nuit ou les crises de Éric Ciotti le reste du temps ? Merci de m'avoir écouté, Christian Estrosi.